tombée amoureuse de la moto très jeune, quand je suis montée avec mon père et mon grand-père sur une motocross. Je me rappelle qu'on faisait les fous dans le champ et puis j'étais assise sur le réservoir et la sensation de bonheur, je pense que c'est là que ça m'a pris. C'est l'histoire d'une passion dévorante. C'est aussi l'histoire de la transformation d'une simple moto de série en moto de course. Pour vivre son rêve de compétition, Marie-Paule n'a pas eu le choix. Elle a dû s'entourer des meilleurs et séduire. J'ai trouvé son idée intéressante, son rêve super. On aurait cru d'une petite licorne sur un arc-en-ciel. Et pourquoi pas l'accompagner, parce que le monde de la piste, c'est un monde qui est très fermé. Et essayer de la faire percer et pourquoi pas lui faire faire du résultat. Et c'est ainsi que la métamorphose s'est opérée. Manu a fait de cette moto une hyper sportive qui développe près de 120 chevaux. La monture idéale pour participer aux 4 courses de la Women's Cup. Le Mans, le théâtre des rêves. Sur ce circuit, les plus grands se sont illustrés. Pour Marie et les autres concurrents de la Women's Cup, c'est jour de roulage. L'occasion de découvrir le Bugatti, 5 semaines avant la compétition. Non, c'est la panique. En fait, cette nuit, j'ai pas dormi, mais je sais pas si c'est à cause du froid ou à cause du fait d'être au Bugatti. Non, c'est en fait la première fois que j'ai découvert le Mans, c'est l'année dernière. Je suis venue aux 24 heures. Et quand j'étais là l'année dernière, jamais je me serais dit l'année d'après, c'est toi. Donc non, c'est fou, c'est dingue. Qui se ressemble, s'assemble. Entre Alison la Parisienne et Marie l'Hébroïcienne, une vraie complicité. Elles ont aussi en commun de rouler avec le même modèle, un Honda 600 CBR. 15 minutes, pas une de plus. Cette première séance doit permettre de se familiariser avec les 4 km du tracé. Trajectoire, freinage, surtout ne prendre aucun risque. Seule entorse, la ligne droite des tribunes avalée à 250 km/h chrono. On est un peu perdu dans l'espace, j'avoue, il y a beaucoup de pistes. Contrairement au circuit où j'ai roulé jusqu'ici, là c'est un boulevard, ça fait peur. Mais l'adrénaline elle est là et non franchement c'est top. J'ai envie d'y retourner du coup parce que maintenant que j'ai mémorisé le circuit, je l'ai dans la tête. Donc maintenant faut chauffer les muscles et puis y aller quoi. Vous redressez, ok, vous vous retrouvez bloqué contre le réservoir et quand vous déhanchez, bah vous faites ça. Au Mans, rien n'est laissé au hasard. Après chaque roulage, c'est débriefing. En question, la position du bassin ou comment gagner de précieuses secondes dans les courbes. Le virage de la Chapelle est particulièrement disséqué car c'est une partie de circuit piégeuse, en pente et en dévers. Après la théorie, la pratique. Toutes ont semble-t-il bien retenu la leçon, avec un pilotage plus propre, plus fluide. Une véritable performance quand on sait qu'elle chevauche des machines de plus de 200 kg. L'autre tour de force, c'est d'avoir su trouver sa place dans ce milieu si macho. Toutes les deux assument et affichent leur féminité. Quand je dis je fais de la moto, il y a une phrase qui revient toujours, c'est ah bon, on dirait pas. Et en fait, dans l'idée, c'est pas que démocratiser les femmes dans la moto, puisqu'elles existent depuis des années maintenant, c'est plutôt démocratiser aussi les femmes féminines et changer d'image sur la femme qui fait de la moto. On n'est pas toutes entre guillemets garçons manqués. On l'est un peu là-dedans, je pense, parce qu'il faut, c'est bien, mais on peut être féminine. Si je reviens 10 ans en arrière, moi on me voyait passer, on me disait bah voilà le crapaud sur sa boîte d'allumettes. Et on ne me prenait pas vraiment au sérieux quoi. Donc à la fin du championnat et puis même ceux qui me suivent là dans ce que j'ai entrepris, le challenge, ils commencent à se dire ouais bon ok, il y a 10 ans on se moquait mais aujourd'hui si on roule avec elle peut-être qu'on rigolera moins. Le crapaud s'est transformé en bête de circuit. Pour sa première compétition, Marie espère finir dans le top 10 de la Women's Cup. Elle a aussi créé une association Pilote d'un jour pour permettre à d'autres femmes de vivre comme elle leur passion de la moto.